tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette série pour débutants en HTML et CSS. Et aujourd'hui on va voir les balises qui permettent de regrouper des éléments. Donc notamment la balise div et la balise span pour laquelle on a parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Donc là, je parle de la balise span bien évidemment. Et on va voir également les balises articles, footer, header, etc. juste après. Mais dans un premier temps on va juste voir div et span. Alors div et span sont des balises qui n'apportent rien de sémantique à la page, ni quelque chose de visuel. Juste quelque chose de, comment dire, ça permet de regrouper des éléments en fait, et de permettre du coup de changer tous les éléments d'un seul coup. En gros c'est ça, ça permet vraiment de faire ça, au lieu par exemple de mettre un paragraphe vide pour regrouper plusieurs paragraphes, on va utiliser une balise div, ou une balise span. Mais les deux ont des différences un petit peu, parce que peut-être que vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a de différent entre div et span s'ils font la même chose, c'est-à-dire s'ils regroupent les éléments tous les deux. Et bien en fait, la différence entre les deux est très mince, c'est que la balise div, elle, est une balise qui est bloc, et la balise span est une balise inline. Donc on va voir ça tout de suite. Généralement on utilise div en fait plutôt que span, donc d'ailleurs ici il reste une span, donc tant mieux, mais on va le supprimer malheureusement. Hop, voilà, on va supprimer d'ailleurs tout. Donc ça permet, comme je viens de le dire, vraiment de regrouper des éléments en fait, et du coup de pouvoir changer tout en CSS. Vous verrez que tout ce que je dis a beaucoup plus de sens quand vous connaîtrez le CSS, sauf si vous connaissez un petit peu, mais ça m'étonnerait. Et vous verrez vraiment que ça aura beaucoup plus de sens quand vous connaîtrez le CSS. Donc là je vais mettre une balise span juste ici. Donc, alors attendez, généralement on essaye quand même d'indenter, en fait l'indentation ça permet vraiment d'avoir un code plus lisible. Donc là je vais mettre une balise span, clac, voilà, et ici une balise div, clac, voilà. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien qu'à changer sur la page HTML, mais en vrai si. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, la balise span c'est une balise inline, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre que la place qui lui est nécessaire, c'est-à-dire la place du contenu. Donc pour illustrer ça, j'aurais dû utiliser du CSS, mais bon on va pas s'emmerder avec ça, je vais tout simplement surligner. Donc vous voyez que la taille du contenu c'est tout ça, ça c'est le paragraphe. Et vu que c'est une balise, imaginons que je mettais une couleur avec du CSS, donc une couleur rouge, enfin une couleur de fond, donc un background de couleur rouge, le rouge ne s'étendrait pas sur toute la page, ça prendrait juste la place qui est nécessaire, c'est-à-dire la taille du paragraphe, c'est-à-dire tout ça. Donc ça prend tout ce qui est en bleu serait rouge. Au contraire, donc d'ailleurs ouais, j'ai inversé, bon c'est pas grave. Au contraire, ce paragraphe là, vu que c'est un div, le div lui est une balise bloc. C'est-à-dire qu'il va prendre toute la place nécessaire, enfin toute la largeur nécessaire de la page, toute la largeur de la page tout simplement. Au lieu de faire que cette taille là, il fera la taille jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ça, ça serait rouge. Et pas seulement le texte. Donc c'est ça la grande différence entre les deux. Sachant que c'est pas une différence très importante parce qu'on peut la changer grâce au CSS, on peut passer un paragraphe en bloc si on le souhaite, en inline ou inline block, qui est une notion qu'on verra plus tard, qui du coup fait les deux un peu mélangés, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà. Donc en gros, il faut vraiment retenir que ça permet de regrouper les éléments. Moi j'utilise que du div, le span j'utilise très rarement, très rarement. Ouais, dans des occasions, mais ouais, c'est très rare que je l'utilise. Mais après faites comme vous voulez. Moi je serais plus d'avis à vous conseiller div. Certains seraient d'avis à pas utiliser span. D'autres ne utiliser aucune des deux balises parce qu'ils apportent rien de sémantique à la page, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de choses au contenu, ils donnent pas de, c'est-à-dire qu'ils n'apportent rien de sémantique, hein, ils donnent pas de définition au contenu si je puis dire, c'est-à-dire que la balise P permet de dire que c'est un paragraphe, la balise div ne donne rien, ne dit pas que c'est un regroupement de choses, non, ça permet juste de faire du CSS en fait. Donc c'est pour ça que oui, ça apporte rien de sémantique, et du coup c'est un petit peu au contraire du CSS, qui essaye, enfin au contraire du HTML, ce qui essaye de faire HTML, c'est vraiment que tout ait un sens, ça permet de donner du sens au contenu, et div ne donne aucun sens au contenu. C'est pour ça que c'est pas très conseillé, pareil pour span d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'était vraiment une notion à vraiment bien connaître, parce que div et span est très utile, vous verrez, comme je vous l'ai dit, tout aura beaucoup plus de sens quand on utilisera le CSS, pour l'instant ça ne doit pas avoir beaucoup de sens. Cependant, maintenant, on va pouvoir passer aux articles, etc. Donc, vous voyez que j'ai pris une petite image sur Google que j'ai trouvé qui illustrait ça parfaitement. Donc, bon, c'est un site vraiment pas moderne, hein, c'est un vieux site. Bon, après, c'est vraiment pour illustrer ça. Donc là, vous n'allez pas comprendre. Mais en gros, on va retourner sur Komodo. Il existe des balises comme la balise header, par exemple. La balise header, hop. Voilà, il existe également la balise article. Il existe plein de balises. D'ailleurs, je l'ai mal écrit. Mais voilà, il existe plein de balises comme ça. Donc toutes les balises que vous verrez ici
sont faites, ce ne sont pas des balises orphelines, c'est des balises, voilà, une balise ouvrante et une balise fermante avec un slash. Bon là pour gagner de la place, ils ont fait qu'une balise ouvrante. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc déjà le header, c'est une balise qui permet de dire que c'est le haut de la page. Sur mon site par exemple, le header ça correspondrait exactement pareil que le logo. C'est-à-dire ça correspondrait, attention, au haut, c'est-à-dire juste ça là. Vous voyez, juste ce logo, pas tout, juste au logo. Si on va sur un autre site, voilà, par exemple j'ai trouvé un site, donc Animus Store, donc un site en français il me semble. On peut voir que le header comparé à mon site, c'est pas que le logo, c'est tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la barre de navigation. Voilà, ça c'est un header, c'est tout ce qu'il y a au-dessus sur un site, d'accord, même ça là. Alors que ça en fait c'est plus, non, ça c'est rien à voir parce que vu que ça a été fait avec PrestaShop, je vous épargne les détails, en gros c'est un truc qui est mis au-dessus. Bref, donc le header ça peut être soit le logo, soit vraiment tout un truc, d'accord. Ça, la barre de navigation, donc là, elle est du coup en dessous du header, donc c'est la balise nav, donc c'est vraiment la barre de navigation, c'est là, c'est ce qui est utilisé pour naviguer sur le site en fait. Oula, je suis allé sur autre chose là, c'est pas bon, voilà. Donc la barre de navigation, je vais vous montrer ça encore une fois avec mon site, hop, on attend que ça charge. Voilà, c'est ça, voilà, c'est la barre de navigation qui permet de naviguer dans le site. Ensuite, oh merde, je fais partie où encore là? Bon. Je suis vraiment pas doué, je crois. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Voilà, c'est parce qu'elle était plus petite, ok. Vraiment pas doué. Ensuite, ça correspond au header. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Oui, j'avais pas vu. Parce qu'il y a des contours. Oui, donc le header, c'est du coup tout ça. Et ça comprend la barre nav ici, mais des fois, ça ne le comprend pas du coup. Moi, par exemple, sur mon site, ça comprend également la barre de navigation. Donc ensuite, on va pouvoir passer au main. Donc le main, c'est une balise que j'ai pas vraiment beaucoup utilisée. Quasiment pas même. Mais c'est une balise assez importante. Ça permet de dire en fait tout le contenu de la page, en gros c'est tout ce qui correspond au contenu, hein. C'est tout ce qu'il y a là, hormis le header et le footer. Donc c'est à dire, par exemple sur mon blog, enfin sur mon site, ce serait tout ça là, vous voyez tout ça. D'accord, ça serait ça le mail. Donc ce qui correspond vraiment au contenu de la page, vraiment au contenu, d'accord. Ensuite on a en dessous on a l'article. L'article lui, il permet, vous voyez c'est pas trop lisible, mais en gros ça permet de, comment dire, ça comprend toutes les sections de la page. Donc les sections ici c'est les produits, ça pourrait être, au lieu d'être des produits, ça pourrait être tout simplement un article, c'est-à-dire ça. Attention parce que des fois ça peut être inversé, c'est-à-dire que ça peut être la section qui comprend les articles et du coup la section ça serait des articles. C'est un petit peu voilà, un peu compliqué à comprendre, mais voilà, donc ça c'est les sections, ça c'est les articles, voilà, de toute façon vous verrez ça quand vous ferez des sites. Mais j'ai un peu de mal à définir ça, même si je sais vraiment bien la définition, mais j'ai encore un peu de mal à définir ça, donc je suis un peu désolé. Ensuite, aside, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec la page. Donc par exemple ici on parle des produits, et ici on parle par exemple de l'entreprise, donc là ils ont mis je sais pas quoi, mais en gros c'est ce qui correspond pas à la page. Donc là par exemple ça pourrait être ça, du coup là vous voyez par exemple on parle de la newsletter, ça n'a aucun rapport avec le blog, la newsletter. Suivez-moi sur Facebook, ça n'a aucun rapport avec le blog, donc tout ça c'est des trucs aside, balise aside. Ou même ici info sur notre industrie. Ensuite, on a tout en bas le footer, donc le footer, ça c'est assez simple. Hein. Le header correspond à ce qu'il y a tout en haut, le footer correspond à ce qu'il y a tout en bas, donc tout ça ici, sur ce site. Le footer est un peu moins visible, mais c'est tout ce qu'il y a là, tout ça. Et donc voilà, c'est ça le footer. Et après, on peut avoir une barre de navigation en bas, il me semble que sur mon site, oui, j'en ai une, mais c'est pas vraiment, c'est du méta, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ici, non, il n'y a pas. Donc voilà, c'est la barre de navigation, on peut se mettre à différents endroits, on peut même le mettre à droite, on peut remettre une barre de navigation à droite dans les sides, donc c'est-à-dire sur la sidebar plutôt. Là c'est plus une sidebar, c'est pour ça que c'est un peu différent. Mais voilà, c'est ça, voilà, c'est ici. Bref, donc ça c'était toutes ces balises qu'on sera vraiment amené à voir quand on fera des projets complets où on fera un site de A à Z. Mais je tenais à vous le dire parce que généralement dans les formations qu'on peut trouver sur le net, sur l'HTML, CSS, les gens ne le disent que quand on fait un projet concret, ce qui n'est pas plus mal. Mais moi je préfère vraiment le dire avant. Donc voilà tout ce que j'avais à dire dans cet épisode. Donc sur ce les gens, j'espère que vous aurez tout bien compris. Donc dans le prochain épisode, on va voir, alors attendez que je regarde, on va voir les attributs et les sélecteurs. Donc d'ici là, j'espère que vous aurez tout bien assimilé. Et sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.